toujours au charbon, comme un entraîneur en training. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de La vie de Zidane, le podcast qui retrace le parcours de tes entraîneurs préférés, on peut se le dire. Aujourd'hui, pour parler avec vous, toujours accompagné de mon frère Yacine. Assalamu alaikum. Alaikum salam, voilà, toujours on reprend présent, c'est important. En plus, surtout avant un gros match à la City Arsenal, je pense qu'à ça. Sincèrement, je pense qu'à ça. Je pense vraiment qu'à ça. Désolé les gars, on va être ailleurs aujourd'hui. On est ailleurs, peut-être dans l'air. Vraiment tête en l'air. Personnellement, je pense qu'à Saka. Après, voilà. Toi, je pense que tu penses qu'à Haaland et ça, c'est un problème. Mais bon. Exactement. Tu vois, c'est bien, tu me connais. Haaland, Mahrez, là, en ce moment, on est dessus. D'ailleurs, à l'heure où vous verrez ce podcast, il y a de grandes chances que notre débrief de Arsenal City soit sorti. Donc, allez faire un tour, hein, pourquoi pas. S'il est sorti, parce que s'il n'est pas sorti, tant pis. Hein. Je peux d'ores et déjà vous dire que City a pris l'ascendant sur Arsenal. Oui, d'accord. Doublé de Saka, perso. Mais du coup, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, ça va être la gestion d'un groupe. Du coup, parce que avant d'être spectateur de foot, aujourd'hui, on est coach déjà. Et on trouve que la question de comment gérer un groupe, elle est quand même assez complexe et que c'est hyper intéressant c'est intéressant d'en parler, quoi. Donc, pour rappel, Yacine, je pense que tu peux nous rappeler rapidement les catégories sur lesquelles tu as entraîné. Ouais, alors moi, du coup, jusqu'à maintenant, j'ai entraîné catégorie U10, U11, donc c'était du coup les mêmes joueurs, donc je les connaissais. Et Ouais. là, plus récemment, j'entraîne sur des U13. Ok, des U13 en futsal. C'est bien de Exactement, le des rappeler. U13 en futsal. Ouais. C'est un détail très important. Très très important, ouais. Et du coup, bah moi, je suis en U16. J'ai pas bougé depuis le dernier épisode, je suis toujours en U16. Mais du coup, déjà la première question que j'ai à te poser, Yacine, c'est, on sait que en foot à 11, les U13, c'est quand même une année charnière, tu vois, parce que c'est la passerelle entre le foot à 8 et le foot à 11. Donc les U14, c'est foot à 11 et U12, pardon. Ouais, U10, U11, U12, bref, foot à 8. Et du coup, est-ce que en futsal, c'est toujours aussi... Enfin, est-ce que c'est une passerelle aussi importante ou il n'y a pas tant de grands changements que ça? Alors, donc à la différence déjà du foot dehors, c'est une année où on change on change comment dire, on passe du foot à 8 au foot à 11, donc entre U13 et U14. Au futsal, étant donné que le terrain est petit, donc ça reste du foot à 5 jusqu'en senior. Donc ça va être une année importante bah, c'est là en fait que on va commencer petit à petit à en faire des joueurs autonomes. C'est-à-dire que Mhm. tactiquement, il faut que déjà ils aient des bases en arrivant U14. Il faut que techniquement ils soient solides parce que c'est une discipline quand même qui demande beaucoup de technique. Ça Donc demande que ça, hein. bah, vraiment C'est c'est que hyper ça, important. que de la semelle. Et surtout, voilà, c'est important d'avoir ce bagage-là pour arriver en U14 parce qu'à partir du U14, on commence à rentrer dans un projet qui est un peu plus collectif où on a beaucoup moins le temps de s'attarder sur l'individuel, même si voilà, ce sera toujours le cas, mais ce sera beaucoup moins qu'avant. Et donc voilà, donc c'est vraiment l'année où on doit finir les bases, corriger ce qui n'a pas été appris avant, etc. Encore plus au futsal parce que voilà, il n'y a pas tous les petits qui commencent au futsal. Mhm. Et puis voilà, c'est une année charnière en ce sens. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser, tu parlais d'individualité, mais moi personnellement, quand on me parlait futsal, en tout cas à l'époque, du temps où je tâtais encore un peu le ballon, c'était vraiment pour moi, on va dire de l'amusement. C'était ouais, j'ai rien à faire ce soir, venez, on va au futsal, tu vois. Et est-ce que toi, dans tes petits, t'as vraiment ces joueurs-là qui sont très dans un côté très récréatif du futsal ou voire même genre on va dire c'est l'exutoire plus que une nouvelle discipline. Ouais, ouais, exactement, exactement. Déjà, faut savoir que le futsal en Europe, on va dire, ça a été développé surtout en Espagne, au Portugal, et après, en dehors de l'Europe, c'est surtout dans les pays d'Amérique latine, où là-bas, c'est vraiment vu comme une vraie discipline. Ça veut dire que tu y vas, tu t'entraînes, tu progresses, etc., pour jouer des Oui, matchs et gagner des... Voilà, c'est vraiment compétitif et ils le prennent ça des jeunes, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé par le futsal. T'as Xavi qui a commencé par le futsal, t'as Neymar et plein d'autres, Carlos Tevez aussi. Et ouais, donc là, ils ont vraiment plus ce côté, ouais, je vais au foot, mais c'est comme au foot dehors, ça veut dire que je vais apprendre. ouais, Ici en France, malheureusement, déjà, le futsal, c'est méconnu. Ça veut dire que les petits, ils savent même pas que tu vois, tu as des compétitions comme la Champions League, que tu as des compétitions comme la Coupe du Monde, que tu as même l'équipe de France, et que même, par exemple, un truc bête, que l'équipe de France de futsal, ils jouent avec le même maillot que l'équipe de France de tout foot à court. 11, tu vois ce Oui, que je veux oui. dire? Donc, tu
tu vois, ils connaissent pas. Donc ça fait qu'ils viennent, ils se disent, bon, ok, moi j'ai ce truc-là, je me retrouve un petit peu dans mes repères du foot de rue, ça veut dire que c'est à peu près la même chose qu'au City, etc. C'est-à-dire on touche un peu plus le ballon et tout. Donc c'est vrai qu'ils viennent, tu vois, surtout à cet âge-là, pour rejoindre leurs potes, et surtout aussi, détail très important, tu vois, c'est dans un gymnase. Les périodes d'hiver, elles sont très difficiles Oui. dans le foot de dehors, il y en a plein qui ont arrêté le foot que pour ça. Et là, voilà, tu te retrouves au chaud en hiver, etc. Donc ouais, c'est l'occasion de t'amuser. Donc ouais, t'as beaucoup ce côté récréatif. Après, c'est pas non plus, on va dire, mauvais, parce que voilà, tu viens surtout au foot pour t'amuser. Mais pour le coup, ça peut devenir compliqué pour le coach si t'arrives pas à vraiment leur faire rentrer dans la tête que voilà, vous Mm. touchez plus le ballon, vous kiffez plus, mais ça reste quand même une discipline où vous travaillez, où vous bossez, parce que vous allez suivre, si vous restez au foot, en foot en salle, même au foot dehors. Voilà, c'est quelque chose qui va vous aider à Mm. progresser et à continuer dans votre petite carrière ou grande carrière, je l'espère. Et puis surtout, c'est une discipline assez compliquée, on n'en parle pas beaucoup, mais enfin, être technique au foot, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Moi, par exemple, je pense à un de mes joueurs qui provient du coup du futsal. Il a un problème de motricité monstre et franchement, sur le terrain, ça se sent enfin, tu sais, ça se voit que euh, le futsal lui a pas été bénéfique dans le sens où je pense qu'il avait raté le train, tu vois. Mais le futsal, vraiment, c'est une discipline à part entière où les joueurs sont. C'est des monstres techniquement, vraiment. Que des contrôles semelles et des gestes techniques que tu vois pas. Mais, euh, mais sur du foot à 11, c'est autre chose. Donc c'est vraiment une discipline à part entière. Exactement, exactement. T'as vraiment des spécificités et t'as souligné le côté technique, pardon, mais moi je vais surtout aussi souligner le côté tactique où Oui, juste, tu vois, déjà tu réfléchis beaucoup plus vite parce que t'as un espace plus restreint, t'as plus vite des joueurs sur toi et surtout, voilà, faut savoir se déplacer, faut savoir beaucoup de choses et il faut que ça aille très vite dans la tête et ça c'est même, voilà, très tôt. ouais, et bah du coup, bah, ça me fait penser, ça me fait un petit pont vers la prochaine question que j'ai à te poser. C'est du coup, toi, est-ce que ton groupe, tu le considères comme relativement bon, relativement faible? Et qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ton groupe en termes de football pour l'instant? Alors, personnellement, c'est un groupe que j'apprécie. Déjà, je les ai choisis, donc voilà, Oui, vraiment, c'est un normal. groupe où j'ai vu du potentiel. J'ai vu du potentiel individuel surtout, c'est que voilà, c'est des joueurs qui ont une bonne base technique, qui savent faire des choses avec le ballon. Maintenant, moi, le gros problème que j'ai, et ça va être en gros mon point d'ancrage pour travailler dès maintenant et la saison prochaine si je reste avec eux, surtout le côté collectif, où là vraiment, je vais même être sévère, presque à la ramasse, tu vois. Et moi, c'est surtout ça. Et franchement, faut le voir au futsal. Et moi, personnellement, pour avoir joué des équipes qui collectivement déroulaient, là, t'as vraiment eu. C'est hyper important. Et ça, c'est vraiment un côté qui leur manque. Et c'est hyper dommage, tu vois. Après, voilà, c'est question de temps, ils apprendront. Mais après, ouais, on va dire que c'est un bon groupe. Mais Mhm. avec beaucoup, beaucoup de travail. Et ce travail-là nécessite beaucoup de concentration, d'envie et surtout un autre état d'esprit, tu vois, en venant à l'entraînement. Donc ça va, t'as un groupe relativement homogène en termes, enfin, intrinsèquement, entre chaque joueur, c'est assez homogène, ils sont à peu près du même niveau. C'est juste que collectivement, ensemble, ils arrivent pas à faire grand-chose, c'est ça? Exactement, Ok. exactement. Et après, ça c'est le rôle de l'entraîneur. Et je pense que tu peux en témoigner toi aussi avec tes U16. C'est quelque Bah, chose qui, voilà, carrément. qui est relatif au football en général. Et voilà, même si le futsal est cousin du football, Oui, voilà. on va dire que c'est la même Un chose. Bah, cousin un peu lointain. Bah, tu vois, tu peux nous en moi. dire quelques mots. Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, moi en U16, à l'inverse de ton groupe, c'est que moi j'ai un groupe hyper hétérogène. C'est-à-dire que j'ai autant des joueurs qui ont suivi une formation de l'école de foot jusqu'aujourd'hui que des joueurs, c'est leur première année, tu vois. Et jouer avec des premières années, bah, c'est pas simple, tu vois. C'est hyper compliqué de redémarrer de là. Toi-même, tu perds du temps sur ton apprentissage, tu vois. Totalement. Et donc les meilleurs progressent pas forcément comme ils devraient progresser. Les moins bons, bah, ils progressent, mais pareil, tu vois, comme t'as des mecs qui sont vraiment littéralement première année, c'est chaud, tu vois. Donc, enfin, intrinsèquement, mes joueurs, il y a de tout. Tu vois, j'ai des excellents joueurs qui auraient le niveau pour jouer dans des gros clubs quand même, tu vois. Et je parle pas de clubs professionnels encore, hein, je parle juste de gros clubs amateurs. Ouais, dans le coin. En C'est plus, t'en as ça. pas mal dans le C'est ça. 78. Donc, Bah, c'est aussi une des raisons, tu fais bien de le souligner parce que c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai un groupe aussi hétérogène, c'est que j'ai beaucoup de, on va dire,
de joueurs qui étaient dans des plus ou moins gros clubs et qui finalement sont revenus vers moi pour du loisir, tu vois. Genre des mecs, Mhm. des mecs de l'AS Poissy avec qui ça s'est pas forcément bien passé. Ils ont atterri ici, des mecs du PSG, du mec du FC Saint-Germain, etc. Donc des clubs qui ont relativement quand même un bon niveau et assez voisins du mien du coup. Et au final, ça donne un groupe très très hétérogène. Et à faire travailler, c'est quand même compliqué. Genre au début d'année, ça a été. Franchement, j'en pouvais plus. Essayer de mettre une animation quelconque avec des joueurs aussi. Aussi, on va dire irréguliers, tu vois, bah c'est pas le plus simple. Et aujourd'hui, bon, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais on est loin du résultat que j'attendais personnellement en arrivant ici, tu vois. Non, c'est clair. Bah après, tu sais, c'est surtout question d'état d'esprit, en fait. C'est comment. Tu vois, t'as bien fait d'en parler du fait que voilà, t'as des joueurs qui viennent d'ailleurs, etc. T'as des joueurs souvent, tu vois, qui viennent dans des entre guillemets petits clubs, même si voilà, il n'y a aucun petit club et C'est ça. chaque club se doit d'être respecté. Quand tu portes un maillot, même si c'est Alors, pour t'amuser, tu dois te fournir quand même certains efforts. je me permets de te couper vite fait parce Ouais, que vas-y. c'est juste pour dire que il n'y a pas de petit club, ça je suis d'accord avec toi. Mais il y a la différence entre club et association, on va dire. Exactement, Tu voilà, vois. c'est ça. Et Totalement, ça, je pense totalement, qu'on en mais parlera dans un prochain épisode de podcast qu'on a dédié à ça, sur comment fonctionne un club. Mais ouais. voilà, je tenais à le souligner. Non, non, exactement. Bah, tu vois, t'as des. C'est ça, c'est important. Voilà, l'état d'esprit des joueurs est hyper important. Moi, voilà, je pars du principe où il faut respecter quand même les éducateurs qui sont avec toi, etc., qui donnent de leur temps. Mhm. Tu vois, je pense à nous deux qui sommes bénévoles, tu vois, Oui, oui. c'est un minimum. Mais bref, c'est voilà, on en reparlera. Mais ouais, c'est important de souligner l'état d'esprit des joueurs et l'état d'esprit des joueurs quand ils viennent dans ton club et surtout qu'est-ce qu'ils attendent et quels sont, tu vois, en gros leurs objectifs dans le football, que ce soit, tu sais, amateur ou enfin même des fois Professionnel, des hein, gens qui ont parfois. Mhm. ouais, qui ont des ambitions professionnelles, ça c'est tout à fait normal à cet âge-là. Non, c'est clair. Bah après, de toute façon, t'as été là à ma causerie avant un match important contre Versailles, tu vois. Ouais. Où je leur Belle demande victoire, je tiens à clairement. souligner. Une très belle victoire, même. Versailles invaincu du championnat, on les fait tomber. C'était. Waouh, les émotions. Fallait être là. Mais donc, enfin, tu te rappelles, je leur ai demandé clairement c'était quoi leurs objectifs. Je leur demande s'ils aiment le foot, s'ils sont là parce que les parents les ont envoyés, s'ils sont là parce que les copains sont là, tu vois. Et quand tu regardes mon groupe, tu vois, déjà au niveau, enfin, rien que leur niveau football, il les sépare, on va dire. Et en plus de ça, il y a les ethnies, tu vois, il y a des clans qui se forment. Tu vois, d'un côté, je vais avoir des rebeux. Bon, j'ai un Renoir dans mon équipe, donc je vais avoir les rebeux et le Renoir, tu vois. Et après, je vais avoir les blancs, tu vois. Et ça c'est, franchement, c'est dommage de ouf. Et bon, tu sais, c'est un des premiers trucs sur lesquels j'ai travaillé avec eux. C'est, on va dire, le fait que ce soit une équipe un peu plus soudée. Et franchement, ça, je suis relativement satisfait de ce que j'ai fait là-dessus. Ouais, Toi, je ouais, sais ouais, pas du tout bah, si t'as vraiment des clans, mais je vais te laisser nous en parler un peu. non, bien sûr. Bah, déjà, juste avant ça, je tiens à souligner quand même, tu parlais du match contre Versailles. Là-dessus, Mm. vraiment, j'ai vu vraiment un groupe soudé sur la fin. Et toi qui me disais toute l'année que c'était compliqué là-dessus et qu'il y avait des clans. Et ce qui est normal en plus, tu sais, en U16 où tu commences à être quoi, fin collège, début lycée, Ouais, où là, t'as vu, socialement, déjà, vas-y, tu commences à voilà, te rapprocher des gens qui te, entre guillemets, ressemblent, etc. Après, ça, c'est c'est tout un ça. problème social. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais, il y a eu de la progression et c'est Mm. super important. Et j'espère que tu nous diras un peu plus tard comment t'as procédé pour ça. Bien sûr. Mais ouais, par rapport à mon groupe, moi personnellement, ça va. Il y a pas encore trop de clans. On va dire que c'est plus Ouais. des gens voilà, qui se connaissent, qui vont rester beaucoup plus entre eux, etc. Qui vont rester beaucoup plus entre eux et tout. Donc ça va, ils vont parler entre eux, etc. Et surtout, et je pense que ça c'est partout, quand il y a un petit qui est fort, il y a tout le monde dessus. Il y a pas, tu vois, il y a Oui, tout le monde veut être pote avec tout le monde est lui, tout pote le monde avec veut être lui. dans son équipe, etc. Celui qui est un peu moins bon, c'est un peu plus compliqué. Faut voilà, qu'il soit drôle ou quoi. Ouais, c'est surtout ça, tu vois. À cet âge-là, ça Bah, va. Il n'y a comme pas en cours encore en vrai. ce truc de groupe. Comme Ah, en mais c'est cours. ouais, c'est T'as vu, ça comme dans ressemble la vraiment à vie, même l'école en en fait. général. Ouais, c'est ça. Totalement, mais totalement, totalement. Mais tu regardes là, tu vois ce qu'on dit. Par exemple, moi, comme je te dis, j'ai des U13, donc ça veut dire que c'est des 5e, 6e, 5e. Mm. Tu vas voir au collège en 6e, 5e. T'as pas ce truc de ouais, les nanani, lui il vit comme ça, il me ressemble pas. Non, là, t'es vraiment dans ce truc de ouais, il est drôle, il est sympa, je m'entends bien avec lui, c'est mon pote. Et Mhm. moi, ça va, c'est le cas. Et ils rigolent bien ensemble. Et je parle vraiment du groupe global. Et voire même, ils rigolent des fois trop, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ouais, sinon, ça va. Là-dessus, au moins,
c'est une bonne chose, mais je pense aussi que C'est c'est une très inhérent bonne chose. à la Ouais. catégorie d'âge, tu vois. Ah, c'est possible, hein. Après, moi, enfin, personnellement, quand nous on jouait en U16, j'avais pas l'impression que on avait ce problème-là, je sais pas. Donc, je sais pas si c'est un problème qui est survenu avec le temps ou quoi. Mais moi, je sais qu'en tout cas, en plus, j'étais à Chambourcy en U16. Donc, c'était avec rien que notre collègue Gimran, tu vois. Qui puisse Euh, décider à venir un jour ici. ouais, vraiment, mais bon, je crois qu'on n'y est pas encore. Mais On n'y est pas tu encore. vois, On c'est notre introduit petit à génération, petit. on essaye. Mais rien que notre génération, on n'avait pas ce problème. On rigolait aussi bien avec des blancs qu'on rigolait avec des arabes, des noirs, tu vois, c'était normal. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment en termes d'ethnie le problème, mais plus en termes. Enfin, quand je leur parle, c'est vraiment juste l'humour. Ils ont l'air de. Enfin, quand t'as pas le même humour avec quelqu'un d'autre, bah, tu vas forcément te diriger vers ceux avec qui ça passe un peu mieux, tu vois. Ouais, totalement, Mais, totalement. mais bon, après, le fait d'avoir un groupe soudé, le tien, ça doit être vraiment du miel. Et c'est là où je t'envie un peu, parce que moi, le mien, c'était compliqué au début, comme tu l'as souligné. Face à Versailles, j'ai vu une vraie révolution là-dessus. Genre, il y a un joueur que je fais sortir parce qu'il est un peu Hmm. fatigué, ça l'a applaudi, j'étais choqué. Je me retourne vers toi, je te dis, oh, ils applaudissent. Tu Non, vois? ouais, clairement, ouais, Euh, c'était. Non, vraiment, mais c'était beau à voir. Vraiment, pour moi c'était ouf. qui venais de l'extérieur, qu'ils avaient vu de temps en temps, Mm. franchement, ça fait plaisir. Franchement, C'était de voir une ouf. équipe comme ça, ça veut dire Mm. beaucoup. Et là, je repense aussi, le but qu'on met à la 90e pour le 3-1, Hmm. mais Hmm. et tout le monde se saute dessus, on s'en fout de qui est qui. Ah C'était ouais. là, franchement, c'était beau. Mais Non, du c'est coup, tu clair. m'as demandé tout à l'heure comment j'avais fait pour en arriver là. Bah, déjà, j'ai galéré pour commencer. Déjà, déjà, pour commencer, j'ai galéré. Et on va dire, enfin, ça, on y reviendra après, mais j'avais pas vraiment ce statut de coach, mais plus de grand frère qui nous apprend le foot, tu vois. Et Hmm. dans le sens où, tu vois, je me prenais la tête parfois à venir avant les matchs, passer à Carrefour, récupérer deux trois trucs à manger, des goûters, bon, jamais de boisson, parce que sinon après, on va avoir le bide bien gonflé pendant le match, tu vois. Que de l'eau, Mais que de l'eau. buvez de l'eau Alors, on va et militer pour ça. Écoutez, ici, sponsor officiel de l'eau. Bientôt, on dira une marque, mais une l'eau, marque toute important. verte, une marque toute verte là. On vous Toute voit. verte, ouais, 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 ouais. C'est vraiment cette dose. Mais ouais, bah tu vois, juste le fait de ramener des goûters et tout, d'essayer, tu sais, de vanner un peu certains, mais à travers d'autres, du coup. Enfin, tu sais, t'essaies des coups de vis un peu pour faire rigoler un peu tout le monde et en même temps, tu sais, faire rigoler tout le monde ensemble, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, il y a eu de ça, il y a eu aussi le fait que, bon, toi, bon, je pense que c'est un peu plus compliqué de le faire vu qu'ils sont un peu plus jeunes, mais juste de jouer avec eux, tu vois. Tu t'insères dans un jeu, t'es là, tu joues. Et quand tu vois que le coach il touche un peu le ballon, bah ça fait réagir tout le monde, t'en rigoles avec eux et ça crée un groupe, ça crée des liens, sans même s'en rendre compte, tu vois. Et puis tu peux faire des activités aussi extra foot, on va dire. Enfin, bon, extra foot tout en restant un peu dans le foot quand même, tu vois. Moi, je sais qu'il y a eu un jour, en début de saison, un match de première ligue, c'était Chelsea-Arsenal, si je dis pas. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est Chelsea-Arsenal, tu vois, je leur ai dit, ouais, voilà, tel jour, vas-y, venez, on regarde le match au club, j'ai ramené une télé, mon ordi, j'ai branché les deux et on a regardé ça ensemble. Bon, un peu dégoûté que Chelsea ait perdu, mais voilà. Mais tu vois, Non, mais ouais. ça fait des petits liens. Donc toi, je sais pas si t'as besoin vraiment de le faire, parce que t'avais un groupe déjà soudé Ouais. quand même. Ouais, on va dire, bon, après, tu vois, c'est moi perso, c'est le problème, on va dire, il va être plus, tu sais, dans les embrouilles, ou voilà, c'est plus, tu sais, une période où ils ont beaucoup d'ego. Genre, ils ont Oui. beaucoup d'ego, ils vont, voilà, il y a quelqu'un, il va me faire un truc, je vais lui répondre, si ça, et à chaque fois, tu Mhm. dois séparer, bref. Là, ça, c'est un peu, voilà, fatigant, mais je pense que c'est inhérent à l'âge. Désolé du terme que je vais employer, mais je crois qu'à cet âge-là, on est un peu con, un peu trop même, tu Non, vois. t'abuses même pas, c'est vraiment des petits cons. Vraiment, cet âge-là, tout est déréglé. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais après, comme tu dis, tu vois, c'est hyper important, tu vois, tout ce qui est cohésion de groupe De et, fou. tout ce qui est cohésion de groupe, etc. Et après, là-dessus, moi, personnellement, tu vois, de mon expérience, par exemple, à Agnières, ce que j'ai Mhm. pu faire, c'était surtout les stages. Où les stages, là, vraiment, où j'ai pu, tu vois, tu passes une semaine, pendant une semaine, tu es toute la journée avec tes joueurs. Et tu sais, il y a vraiment un lien qui se fait, tu vois. Et comme tu Ouais, as ouais. dit, t'as ce truc un petit peu de. T'as ce truc de grand frère, tu vois, surtout en stage, parce que tu vois, c'est plus des jeux, etc. Voilà, le but, c'est vraiment de faire kiffer les petits plus que les faire Bah d'ailleurs, progresser. en parlant de Tu vois. stage, là, Imran, il est en plein dedans, là. Ah bah, tu vois, comme quoi, tu vois, Ouais. vraiment, c'est des choses, tu vois, qui
vraiment qui t'apporte une vraie cohésion de groupe. Et ce qui fait que, bah, toi tu l'as vu par exemple contre Versailles, mais quand par exemple tu vas aller jouer des matchs euh, au casse-pipe où c'est serré, etc., tu vas voir que l'ascendant psychologique il va être en faveur de ton équipe. Parce Ouais, qu'ils c'est ça. se kiffent, ils se battent les uns pour les autres. Il y a quelqu'un qui, par exemple, tu vois, un truc bête, même si bon, on n'encourage pas la violence, mais tu vois, il y a un joueur qui va bousculer, enfin, il y a un joueur adverse qui va bousculer un de tes joueurs. T'as un autre de tes joueurs qui va venir le défendre. Tu vois, Ouais, juste sur des choses comme ça, tu vas comprendre que voilà, c'est une équipe. La personne avec qui tu joues, on a le même maillot, c'est comme mon frère. Sur le terrain, c'est c'est mon ça. frère, je me tue pour lui. C'est ça. Et une fois que tu as ça, c'est le comble. Mais après, voilà, Ouais, et puis par après, ils exemple, là, bossent ensemble. À partir du moment où ils ouais, sont comme ça, enfin, liés d'amitié ou voire même d'une certaine relation fraternelle, après, pour les faire bosser, c'est trop simple. C'est trop totalement, simple. totalement, totalement, totalement. C'est Et c'est ouf. vraiment un vrai projet productif. Et après, voilà, pour mes U13 actuels, moi, l'objectif, même si j'ai pas pu le faire encore, et j'espère vraiment le faire, c'est surtout un tournoi. Parce que moi, j'en garde, par exemple, personnellement, un bon souvenir, tu vois, en tant que joueur, où c'est vraiment des jours où, voilà, vous battez déjà ensemble, parce que, voilà, vous venez pour quand même jouer un titre, en soi, tu vois, ce qui Ouais, est bah pas oui, courant, déjà. soit dans le foot amateur, tu vois. Là, Après, tu viens pour vraiment Alors, en jouer un U13, titre. alors, en Ouais. U13, est-ce que, enfin, nous, je sais qu'il y a les divisions élites, mais si c'est pas de la division élite, il y a pas de trophée, enfin, de trophée, de titre à gagner en fin de saison. Ah, Non, toi, tu parlais de tournoi, encore moins pardon. au futsal. Oui, Ouais, oui, non, mais c'est vrai. bah, carrément, J'avais pour complètement revenir sur zappé, les je parlais de championnats. tournoi. Ouais. Non, pour les championnats, bah encore moins, justement, tu vois, c'est une KT où, par exemple, tu vois, au futsal, tu as Mhm. encore moins de championnats. Donc, la seule chose, donc tu as un critérium qui va être un championnat sans classement. Ouais. Le seul classement que ça va être selon ton nombre de victoires et de défaites. Tu passes sur la deuxième partie de saison, 3 matchs avec les meilleures équipes en gros du championnat. Tu vois, ce qui va te Ok. permettre voilà, de te jauger. Donc voilà, c'est pas de la compétition, il n'y a pas de trophée à la fin, il n'y a pas de points comme tu vois, les classements qu'on peut Oui, oui. connaître dans le football pro ou même tu vois, enfin, au-dessus Oui, dans les au-dessus. divisions amateurs. Mais voilà, mais ouais, sinon par rapport au tournoi, tu vois, voilà, c'est des C'est journées des où trucs qui voilà, déjà. rapprochent. Mm. Exactement, compétitif, tu vois, vous allez partager un repas ensemble, vous allez rigoler, nanana, nanana, vous allez jouer plusieurs matchs. Donc forcément, ça rapproche. Et moi, vraiment Mhm. là-dessus, je compte sur ça pour voilà, souder mon équipe, etc. Et vraiment, voilà, faire que sur cette fin de saison, ils gardent un beau souvenir et ils se disent, voilà, mon équipe en U13, c'était eux et je les ai aimés de mon cœur, tu Mm. vois, et que je Ouais. serais prêt à me battre pour eux, tu vois. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Ouais, c'est vrai, c'est On vrai. peut, on peut que te souhaiter de trouver des tournois. Et de toute façon, s'il y a un tournoi, bah, tu sais très bien, je t'accompagne. D'ailleurs, là, Clairement. on essaiera de passer à celui d'Imran. Ouais, Ce serait ouais, bien. ouais. Et tu verras que tout ce que je te dis là, tu vas le retrouver là-bas. Et même Ah, j'en toi, doute pas. qui sera extérieur mais interne, tu vois, tu vas te rapprocher des joueurs automatiquement, tu vois. J'espère, j'espère. J'espère vraiment. Mais ouais, mais du coup, en parlant de joueurs, il y a des joueurs avec qui tu sais que c'est possible de taquiner, d'essayer, enfin, tu sais, des petits trucs comme ça. Et t'as des joueurs, tu vois, c'est un peu plus compliqué de les gérer. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et est-ce que totalement. dans ton effectif, là, t'as des joueurs qui ils sont un peu, voilà, réticents, on va dire, au cadre Oui, et voire même parfois à la limite du manque de respect. oui, totalement. Bah, déjà, il faut savoir quand même que je pense que les éducateurs, tu vois, peu importe le milieu où t'es quand même, tu sais, tu fais quand même face à, on va dire, l'état social, entre guillemets, enfin, de la zone où tu coaches, tu vois. Ouais, déjà, ouais. Souvent, tu vois, voilà, tu as des petits qui ont des problèmes différents selon les zones, etc. Même au sein d'une équipe, tu as t'as des petits qui n'ont pas les mêmes, voilà, qui ont pas les mêmes vies. Tu vois, C'est ça. c'est normal. Et des petits aussi, qui, comme tu l'as dit, qui n'ont pas la même approche ou, tu sais, la même relation avec l'autorité, tu vois. Mhm. Donc, forcément, dans ta gestion humaine, tu es obligé d'être un peu plus léger avec certains, un peu plus sévère avec d'autres, parler un peu plus avec d'autres, etc., leur demander, être proche d'eux, etc., tout en restant voilà, proche de ton groupe en général. Mais voilà, c'est sûr que tu peux pas aborder tout le monde de la même manière parce que sinon, voilà, Ah, si tu tu as t'en un sors petit qui est jamais. un petit peu rebelle, etc., bah, tu vas juste le perdre, tu vois ce que je veux dire? Alors C'est que ça. faut tout simplement être patient, etc. Moi, c'est mon cas cette année, j'ai vraiment un petit qui s'énerve vite, etc. La solution que j'ai trouvée, et ça a plutôt bien marché, et je lui répète souvent, c'est je lui ai donné beaucoup de responsabilités. Parce que tu vois, c'est le genre de petit qui a une aura, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand Oui, il va s'énerver sur une quelqu'un d'autre, prestance. il impressionne, il fait peur, tu vois, Mhm. c'est ça. Moi, du coup, j'ai essayé de le tourner, je lui ai dit, écoute, maintenant, je vais te dire un truc. Si l'équipe elle pète un plomb, c'est de ta faute. Hum. Tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, je lui ai dit, t'es mon capitaine,
clairement. Même si, voilà, enfin, je trouve que même carrément, c'est important, tu vois, de donner des responsabilités à certains joueurs. Bien Lui, sûr. t'es capitaine, ça veut dire que il se passe quoi que ce soit, c'est toi. Moi, je vois, c'est toi. Et cette responsabilité-là, il l'a hyper bien pris, tu vois, à ma grande surprise, parce que c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est sorti de ma tête, que voilà, j'ai testé, ça a marché. Mhm. Et, Et depuis, ça et va pas vous bouger, pouvez, hein. voilà, vous pouvez tester. Et franchement, depuis, très bien, très très bien. Et il est très content et on parle très souvent ensemble. Et voilà, en plus, on passe par le même chemin, donc on parle très très souvent. Et franchement, je vois la progression dans ça. Donc, est-ce que c'est une solution? Peut-être, tu vois, à tester. Non, bien sûr. Mais voilà, pour résumer, faut savoir gérer chaque joueur Chacune différemment. des individualités. Le terme Exactement, individualité exactement. va trop bien Mm, mm, mm. à ce fait-là parce que chaque joueur fonctionne différemment, chaque joueur a ses problèmes, chaque joueur a une vie différente. Du coup, Exactement. bah, faut toujours jauger et utiliser une pédagogie différente en fonction de tes joueurs. Exactement. Et juste si je peux rajouter, Bien connaissez sûr. vos joueurs, c'est très important. Faut vraiment Oui, oui. savoir Parler un petit avec. peu, voilà, son milieu familial, l'école, comment ça se Mhm. passe, si ça. Parce que forcément, sa vie de tous les jours, elle peut être compliquée ou simple, et il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre vis-à-vis de ça. Encore une fois, on est éducateur avant d'être coach. Ça veut dire on est là aussi pour Exactement, participer à exactement, l'éducation du petit, du coup. exactement, Donc exactement. voilà. Mais du coup, moi, ça me fait penser à une anecdote, hein. J'ai un joueur qui est totalement réticent au cadre. Et quand je dis cadre, là, pour le coup, je parle pas de. Enfin, bon, ça m'a touché moi, tu vois, personnellement. Mais je parlais surtout, tu sais, des arbitres, etc. À la moindre occasion, il discutait avec les arbitres. De temps en temps, il faisait des coups en douce. Il laissait traîner le pied sur des matchs, etc. Et t'as vu, c'est des coups de vis que t'es pas censé avoir, tu vois. C'est pas du foot pour moi, tu vois. À la limite, chez les pros encore, tu vois. Un mec qui simule, ok. Un mec qui va laisser traîner le pied exprès. Même si ça, je le Ouais, comprends pas. Tu totalement. sais, ça peut blesser un joueur et tout. Mais Bien sûr. lui, pour le coup, c'était vraiment son quotidien. Et du coup, bah, pour remédier à ça, je faisais totalement l'inverse, tu vois. Alors, à voir si c'était une bonne ou une mauvaise chose, ce que j'ai fait. Là, je partage une de mes anecdotes, voilà. Mais à chaque fois, du coup, en entraînement où il avait. Enfin, tu sais, il y avait une décision favorable à lui, bah moi Mhm. j'allais à son encontre et lui discutait, je lui disais bah je suis arbitre, je fais des erreurs, tu vois. Et c'est un truc que je vois beaucoup chez Imran aussi quand je vais voir ses entraînements. C'est un truc que je faisais déjà de moi-même et que bah j'ai pas arrêté de faire parce que pour moi ça fonctionne. Et avec lui vraiment il a pété un câble. Genre quand je te dis à Mhm. la fin de l'entraînement, il est devenu vert vert vert, il en pouvait plus. Limite si t'es pas à deux doigts d'être frappé dans un mur, tu vois, et n'importe quoi, tu vois. Et, et ça, la séance d'après, quand moi je rentre dans le complexe pour aller préparer mes exercices, etc., je l'entends m'insulter, tu vois. Mais Mhm. genre, pas devant moi, parce que sinon, tu vois, il aurait compris. Mais il le fait en douce et il m'insulte, tu vois, il crie, nan, nan, et bah du coup, bah, le mec est exclu du groupe, quoi. Tu vois. Bien sûr, Enfin, normal. il y a des choses sur lesquelles je veux bien être sympa, tu vois. Et là, c'est là où on va commencer à parler du cadre et du fait qu'on n'est pas grand frère, mais encore une fois, éducateur. C'est que euh, moi, personnellement, je sais que je leur ai laissé un peu trop de liberté sur le début pour pas faire le gros relou et être en mode, bah, tu vois, parce que pour moi, en plus, étant surveillant à côté dans un collège, tu sais que en étant proche des gens, tu peux plus facilement les manier. Enfin, en tout cas, je parle Ouais, en termes d'enfants, tu vois. je comprends, ouais, je comprends. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer d'être cool, peace, la grande paix, et t'as vu, rigoler avec eux, etc. Être limite grand frère, tu vois, parce que en plus de ça, je suis vraiment grand frère. Bah, Ouais. et ça fait que le jour où tu veux poser un cadre, ça fonctionne pas. Tu vois. Ton cadre, ils vont te dire, ouais, mais pourquoi on fait ça maintenant, ça on le faisait pas avant, tu vois. Par exemple, moi, là, en ce moment, la mode, enfin, leur mode à eux, c'est les chaussettes basses à la Grealish. Donc, pas, ça veut dire pas de protège tibia. Et moi, Ouais, ça me rend ouf déjà parce que j'ai perdu des joueurs comme ça et j'ai eu des blessures. Et donc maintenant, je leur dis, celui qui vient sans chaussettes, sans protège, il va sur le banc. Je dis le dimanche, tu joues ouais, avec c'est ça. chaussettes et protège, pourquoi en séance tu viendrais pas avec? C'est ça, mais surtout c'est pour leur sécurité Et aussi qu'ils le comprennent. déjà, c'est ça. Et pareil, Mm. tu vois, nous, on a une application, je pense que toi, tu dois en avoir une aussi, pour les absences et les présents. Je lui dis, celui qui note pas qu'il est présent ou qui note pas qu'il est absent, soit il vient pas à les séances où il a pas mis présent, soit il vient pas à la séance où il a pas mis absent. Tu vois, genre la séance d'après, tu viens pas. Et voilà, c'est comme Mm. ça. Et le cadre, celui-là, enfin, il a de ouf du mal à se faire respecter. Surtout qu'à côté de moi, bah, je suis pas le seul coach, tu vois. Et que le deuxième,
sans vouloir lui jeter la pierre, mais il est pas aussi, il sert pas autant la vis que moi là-dessus en ce moment, tu vois. Ouais, je Du comprends, je comprends. coup, quand je suis là, ça marche droit, quand je suis pas là, ça se laisse aller, tu vois. Mm. Mais donc, encore une fois, d'où l'importance de mettre vraiment un cadre dès le départ et ensuite devenir ce mec un peu proche et créer de la cohésion d'équipe avant même de vouloir créer la cohésion et ensuite de mettre un cadre. Ça fonctionne pas comme ça. Toi, je sais pas si t'as eu le même problème que moi, ça fait un moment que je parle, là, je suis en train de me rendre compte. Ouais. Je me dis peut-être Non, que mais t'as c'était des trucs à me dire intéressant. aussi. Non, 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 Ouais, ouais. non, non, franchement, tout ce que tu as dit, c'est vraiment, c'est hyper pertinent. Mhm, Et personnellement, ouais, je pense vraiment que d'un point de vue plus global, je pense que c'est un truc que tous les coachs ont connu. mhm. Et je trouve que c'est bien aussi parce que voilà, ça te permet aussi de faire, tu sais, cette part des choses entre, voilà, je suis proche de mes joueurs parce que nous, on est naturellement comme ça. Voilà, moi, je te connais personnellement, je sais que voilà, t'es quelqu'un de, voilà, de très ouvert, tu parles avec les petits, tu rigoles avec eux, etc. Mhm. Moi, c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Moi, ma relation avec les enfants et voilà, un public plus jeune en général, elle est comme ça. Donc, il faut pas pour autant, je pense, la supprimer, mais cependant, il faut savoir la mettre au bon endroit, au bon moment. C'est Ça veut ça. dire que tu peux pas, à un moment donné, il faut comprendre aussi que c'est des enfants, des adolescents, des pré-ados, des ce que tu veux. Et, à un moment donné, en fait, plus tu vas parler avec eux comme un grand frère, voire même comme un pote par moment, C'est ça. bah forcément, inconsciemment, ils vont te prendre comme tel, tu vois. Et plus ils te prennent comme tel, plus ils vont blaguer, ils vont commencer à t'insulter pour rigoler, des choses comme ça. Mais c'est des choses Mhm. que il faut pas laisser passer parce que tu restes Ouais. avant tout quand même Un leur éducateur encore. supérieur entre guillemets C'est ça. hiérarchique, même si bon, ça fait très très Ah, corporate ce que je dis. je l'aurais pas mis enfin, je l'aurais pas mis entre guillemets, hein. Pour moi, ça c'est un fait. C'est que hiérarchiquement, t'es au-dessus, tu vois. Oui, mais c'est Faut totalement pas se ça. leurrer. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Voilà, tu les encadres. C'est-à-dire que tu Mhm. es responsable sur eux. Voilà, s'il se passe quelque chose, il y a un blessé, il y a ci, il C'est y de a ta ça, faute. c'est toi. Si un petit il a pas ses protèges tibia, c'est toi. Les parents ils peuvent t'attaquer toi, parce que oui, C'est c'est clair. le cas. Tu vois, même si bon, ça arrive pas souvent, mais crois-moi qu'il y a des parents qui sont, voilà, qui sont intransigeants là-dessus, et c'est à juste titre, tu vois. Mhm. Et c'est hyper important aussi de, voilà, mettre un cadre avant tout. Tout d'abord, en premier lieu. C'est mes règles, elles sont comme ça. Et pour mettre ces règles, il faut les connaître. Soi-même déjà, Mhm. tu vois, dans sa chambre ou ce que tu veux. Voilà, déjà tu te dis, moi ça fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ci. Et ça va fonctionner comme Je ça. suis intransigeant sur ça, je suis un peu moins intransigeant sur ça, mais je suis intransigeant sur ça, etc. Et Mhm. à partir de là, quand tu mets ton cadre en place, petit à petit, tu vas trouver ces moments de convivialité, ces moments de, voilà, je peux rigoler un petit peu De avec eux, je cohésion. peux même des fois jouer avec eux, tu vois, ce qui est plaisant des fois, même toi, tu connais. Et De nous, fou. tu vois, voilà, on n'a plus de genoux aujourd'hui. Ouais, Donc jouer des fois avec les petits, ça c'est fait hyper ça. plaisir, Et c'est- retâter le ballon, etc. Et leur montrer un petit peu qui est qui, tu vois. Ouais. Donc, On leur montre un peu qu'on a du ballon, tu vois. totalement, totalement. On n'est pas des Ça, peintres. c'est hyper important. Mais en tout cas, voilà, ces moments sont importants. Mais comme on l'a dit, tu vois, c'est important de faire la part des choses parce que ça peut emmener, voilà, des débordements comme toi, t'as connu, comme d'autres ont connu, comme moi, j'ai Mhm. connu aussi. Et voilà. Bien sûr, tout ça c'est Faut oublier que, clair. voilà, Mm. t'es leur T'as supérieur, totalement comme tu dis. raison. Tu dois d'abord mettre de toute façon, on doit d'abord mettre le cadre, comme tu l'as dit, et croire en son cadre aussi, parce que, Exactement. tu vois, c'est pas, Exactement. ouais, je mets ça, mais j'avoue, ça me dérange un peu de mettre ça. Non, non, si tu mets un truc, tu le suis à la lettre. Et faut pas que derrière, bah, c'est un peu dommage pour moi, tu vois, mais que derrière, on puisse pas suivre exactement ce que je dis, tu vois, avec les autres coachs, tu vois, et qu'il y ait un vrai bloc coach, tu vois. Ouais, Mais, totalement. Bah là, tu vois, juste ouais. pour donner un petit exemple comme ça, tu vois, je prends un exemple du football professionnel, étant Mhm. donné qu'on est sur Manchester City en ce moment. Tu vois, par exemple, récemment, tu avais l'interview de Nasri, tu as Nasri qui dit, voilà, Guardiola, il vient, il dit à l'entraînement début d'année, si tu ne fais pas tel poids, tu ne t'entraînes pas. Et c'est le Oui, cadre de Guardiola, tu vois. Et il y croit. Et ça peut embêter les joueurs comme ils veulent, mais le cadre est pareil. Et au final, tu te rends compte que même les joueurs, ils prennent leur mal en patience et quand ils écoutent, ils se disent, ah ouais, purée, il a vraiment raison. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Avant tout, croire en ses idées, croire en ses idées, croire en son cadre, Oui, croire parce que en tout, tu vois. de toute façon, ça c'est un truc que, bon, je le dis, c'est une banalité, mais il faut que les joueurs le comprennent. S'il y a des joueurs qui regardent et qui passent par ici, c'est que si nous on dit quelque chose, c'est loin d'être pour les embêter. On n'est pas là pour ça, on est là pour du foot, c'est du plaisir. Totalement, Donc totalement, si on est totalement, là, si on dit quelque chose, c'est vraiment il y en a besoin. Sinon on le dirait pas. totalement. Former des hommes Avant avant de former d'en des faire des joueurs, joueurs de foot, c'est tout ça. simplement. C'est le plus Exactement. important, en vrai de vrai. Tu vois, par Ouais. exemple, un truc bête, hein, sincèrement, si j'ai pas, mais j'ai des joueurs qui deviendront jamais professionnels. Ça se trouve, zéro de mes joueurs que j'ai connus dans ma vie deviendront professionnels. C'est
Ouais, c'est C'est vraiment pas pas impossible. quelque chose de choquant. Ouais. C'est pas quelque chose de choquant. Mais cependant, si moi, à travers ce que j'ai pu leur enseigner, que dans leur vie de tous les jours, tu vois, ils soient cadrés, ils arrivent à l'heure, ils préparent leurs affaires à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu vois, si moi, mon intransigeance, elle peut leur aider dans la vie de futur, mais c'est ça ma réussite. Tu vois C'est ce que je veux dire? de fou. Et là, t'as C'est trop ça. soulevé un point intéressant, vraiment. C'est Bien ça, sûr. c'est former des hommes avant de former des footballeurs. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, bah, ça me permet de faire une petite ouverture vers un prochain épisode. Parce que je pense que là, pour la gestion de groupe, on en a dit assez. Il y aura peut-être un deuxième épisode, gestion de groupe, hein, je sais pas si on a d'autres choses à Ouais, raconter. pourquoi pas, franchement, voilà, Pourquoi si... pas, Et hein. même après, encore une fois, comme on le dit si souvent, voilà, ça peut être aussi l'occasion pour d'autres aussi de nous Mm. raconter leur C'est expérience, ça, leur c'est manière ça. de gérer le groupe, et pourquoi pas aussi, voilà, donner des idées de cadre et voir aussi le fonctionnement de chaque entraîneur, parce que chaque entraîneur Ouais, est différent, et cette diversité-là, voilà, c'est clair. c'est une vraie richesse. Ça, c'est clair et net. Que ce soit des entraîneurs de foot à 11, à 8 ou de futsal aussi, ça peut toujours être intéressant. Totalement, totalement, Mais totalement. du coup, je pense que le prochain épisode, bah, on peut pas parler de gestion de groupe sans parler des éléments qui sont extérieurs au foot. Exactement. Donc ça va être, enfin, même pas forcément extérieur au groupe. Enfin, extérieur au foot, ça va être juste des éléments extérieurs au groupe. Donc les Mm, mm, arbitres, mm. les parents, etc., etc. Les Tu vois, clubs, les clubs, les éducateurs aussi, parce qu'on n'est pas tous les pareils. agents parfois même, les agents, Les parce qu'il y en agents, a qui sont exactement, pros. exactement. Donc ça, je Exactement, pense que c'est un truc qu'il faudrait en faire un bon gros épisode. exactement. Parce que ça, c'est un truc qui peut trop te bousiller la gestion de ton groupe. Bah exactement, bah c'est ça, comme tu as dit, Mm. voilà. Les éléments extérieurs peuvent venir gêner Perturber le groupe, ouais. ton groupe tout simplement, et toi en tant qu'éducateur, t'as pas C'est la main ça. surtout malheureusement. Et même ça fait partie aussi de cette gestion-là. Ouais. Donc ça pourrait faire Tout ça fait un partie de très la vie bon épisode. d'éducateur. Ouais. Exactement. De la vie de Zidane, La c'est vie de ça, c'est Zidane, la ça. fameuse. C'est ça, c'est ça. Tu vois, un Ouais. truc bête, Zidane, frère. Tu crois qu'il doit pas gérer Cristiano qui a des problèmes avec la presse Bah de là, actuellement, Zidane, Benzema il qui gère est pas rien là. À part conduit. peut-être Pôle emploi, mais Zidane, il gère Oui, trop rien je aujourd'hui. veux dire. J'ai vu d'ailleurs, il a une barbe maintenant. Il a de la barbe, On se fait, mais non, on j'ai se pas fait vu. vieux, on se fait vieux, Oh c'est là fini. là. Zidane a de la barbe, frère, ça y est, C'est j'ai trop, vu. c'est trop. J'ai En vu tout la cas, barbe avant Yacine. les cheveux, Ah bah. carrément. Ah. Eh, mais tu sais que c'est une dinguerie là ce que t'as dit. J'ai jamais connu avec des cheveux, mais je l'ai connu avec de la barbe. Ça va pas. C'est dingue, c'est dingue. Mais bref. Alors, en tout cas, Yacine, ça m'a fait plaisir de passer cet épisode avec toi, encore une fois, comme Plaisir d'habitude. partagé, mon frère, plaisir partagé. Et on espère aussi que l'épisode vous a plu et que vous allez nous faire des retours. Parce que personnellement, j'ai kiffé le faire. Donc, si vous avez kiffé l'écouter, dites-le nous. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez participer à un prochain Exactement. podcast, La vie de Zidane. Donc, merci Exactement. beaucoup à tous. Merci Yacine, salam alaikum. Et Ouais, bonne alaikum journée, salam. bonne soirée, salam alaikum au reste. Et triplé de Haaland. Saka, Bukayo!